Voici un combattant plutôt doué en kickboxing qui approche. Il va sûrement vouloir orienter le combat dans ce sens. Tout à fait. Il peut travailler avec les pieds et les poings et frapper dès que la distance se raccourcit. Ce combattant est vraiment très rapide. Il va chercher à utiliser cette vitesse et son jeu de jambes pour dominer le combat en envoyant ses attaques tout en restant hors de portée de celle de son adversaire. Une star du kickboxing sort du tunnel. Voici Alex Pereira. Vous l'avez tous vu briller dans ses meilleurs combats. Je pense notamment à sa victoire contre Israël Adesanya au Glory of Heroes 7. Personne n'a oublié ce coup de jeu. Il fait peur à beaucoup depuis cette performance, mais il faut aussi mentionner ce titre de champion poids moyen de Glory qu'il a remporté. Ses accomplissements en kickboxing sont nombreux. Et c'est bien pour ça qu'il est si respecté. Son style de combat est explosif et sa technique de striking impressionnante. Les données du main event présentées par notre sponsor. Et pour nous faire les présentations officielles de ce combat, nous vous laissons avec Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, ladies and gentlemen, presenting the former UFC middleweight champion of the world, Israel, the last style bender, Adesanya. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, presenting the former UFC middleweight champion of the world, Alex Pereira. L'arbitre pour ce combat, Erdin. Oh là là, je suis impatient de voir ce combat qui promet d'être passionnant. On a ici 2 kickboxers accomplis. Alors comment est-ce que vous pensez qu'ils vont aborder cette rencontre? Ces deux-là vont se rejoindre au milieu de l'octogone et s'affronter sans pitié. Il n'y aura pas de takedown, c'est sûr. Chacun veut prouver qu'il est le meilleur kickboxer. Alors moi, en tout cas, je suis prêt pour un grand combat. Front kick au visage. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Ah oui, un bon coup de pied. J'ai adoré son style là-dessus. Israël Adesanya est un vrai technicien en boxe.
Regardez le travail. Joli leg kick. Quel combat! Les deux se rendent coup pour coup. Magnifique high kick. Ça, c'est du leg kick. Encore un coup de pied à la jambe. La frappe touche à la tête. Les coups de pied continuent à trouver leur marque. Un crochet phénoménal. Joli coup de genou au corps. Direct au visage. Parfaitement exécuté. Le coup de coude est stoppé. Adesanya. Oh, jolie frappe qui a provoqué une légère coupure au niveau de l'œil de son adversaire. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça n'empire pas. Très joli Paini. La frappe est parfaitement bloquée. Attention à cette combinaison de frappes qui semble interminable. Oh, alors là, il l'a littéralement submergé. Low kick. Ah, il me semble que son torse commence à rougir. Son adversaire s'acharne et touche toujours à cet endroit. En même temps, vous avez vu l'ouverture qu'il lui laisse. Une garde, ça sert aussi à se défendre. Normal que son adversaire insiste. Adesanya qui arrête ce crochet. Ah, il commence à avoir le visage un peu gonflé, mais apparemment rien de trop grave pour l'instant. Ouais, c'est bon à savoir. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'il commence à ressembler à un punching ball. Incroyable. Un gros droit. Coup de pied latéral au corps. Ce coup à la tête ne passe pas. Le combattant est en difficulté. Son œil est de plus en plus mal en point. Ouais, son adversaire ne lui laisse pas de répit. Sa coupure commence à m'inquiéter. Joli, ça attaque au corps. Énorme coup de coude. Coup de pied qui touche. Dernière minute de ce premier round. Oui, bel enchaînement de coups de pied. Il est dans le rythme ce soir. En effet, ça fait peut-être partie de sa stratégie pour ce combat. Adesanya, il y a le bas de la mâchoire qui enfle. Une puissante gauche qui rate sa cible. Le direct à la tête a trouvé sa cible. Pereira avec un low kick, mais c'est trop court. Le direct à la tête vient toucher sa cible. J'ai l'impression que sa cuisse commence à souffrir à force d'encaisser les coups de son adversaire. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que du head kick dans ce sport. Il ne rigole pas avec ses blocages. Le combattant a pris l'avantage. Il tient son adversaire dans un single collar taille et sa prise est solide. Ce round est donc terminé. Et Adesanya a reçu un coup qui lui a ouvert la joue. L'équipe technique nous a sélectionné les meilleurs moments du round. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Deuxième reprise, on y va. Superbe coup de pied pour Pereira. Crochet de gauche.
crochet. Coup de pied puissant au corps. La garde, oui, voilà, le visage est protégé. Priorité au combat, protéger son visage. À chaque frappe au visage, sa coupure à l'œil s'ouvre un peu plus et c'est un véritable bain de sang. Il risque de plus gros problèmes si sa blessure continue de s'aggraver. Il ne pourra bientôt plus rien voir. Il faut rester vigilant. Super leg kick. Un peu plus de 94 frappes réussies pour Alex Pereira et 50% de précision face à Israël Adesanya. Et cette blessure qui empire toujours plus. Ah, l'œil, c'est toujours un peu sensible. Oui, ça peut être dangereux. Je pense que l'arbitre va commencer à vraiment garder un œil dessus. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Adesanya qui se protège bien l'œil avec ce blocage. Bravo. Ce coup de pied touche sa cible pour Pereira. Eh bien, personne ne contestera sa victoire ce soir. Un combat sous le signe de la réussite. Il a réussi à peu près toutes ses frappes. Il a fait ce qu'il a voulu. Magique. Et attention, cette fois, je crois que c'est vraiment trop amoché pour pouvoir continuer. Ah, moi, j'aurais arrêté ce combat depuis un moment. Ah oui, bah vous avez raison. Je me demande pourquoi l'arbitre hésite encore. Regardez-moi ça. Il ajuste sa position. Les 200 mètres debout. Et son adversaire revient dans le combat après avoir été sonné. Il aurait fallu appuyer là où ça fait mal pour qu'il ne se relève pas. Eh bien, les deux combattants du jour n'ont pas franchement retenu leur coup ce soir. Du coup pour coup et donc blessure pour blessure. Ah, il refuse d'aller au sol. Il bloque ce coup de pied à la tête. Nouvelle frappe et nouvel échec. Ça devient gênant. Vu qu'il est cuit, il devrait plutôt essayer de récupérer. Il rate son crochet du droit. Bravo, mais quel leg kick. Sa blessure est vraiment critique. On en est arrivé à un point où il faut sérieusement envisager d'arrêter le combat. C'est horrible à voir. Continuer à ce rythme pourrait entraîner des dommages à long terme. Son coin devrait sérieusement réfléchir aux conséquences. Ce crochet latin à la tête. Bon, pas facile de se remettre dans ce combat après avoir déjà fini au tapis dans ce round. Ça fait mal, c'est sûr, physiquement, mais aussi mentalement. Revenir dans le combat, c'est encore plus dur. Le coup de pied, voilà, c'est dans la boîte. Et sur l'adversaire Aussi. Redoutable ce leg kick. Sa cuisse est vraiment enflée. Et l'enchaînement de coups de pied, belle efficacité. Incroyable, on dirait qu'il danse. Coup de pied à la tête. Ils se relèvent tous les deux. Ils se font au corps à lui faire mal. Allez, plus qu'une minute. Pereira à la pommette en vrac, ça saigne beaucoup. Oh, quel coup de pied. Direct à la tête, c'est efficace. Violent coup de genou encore. Kick à la tête. Coup de poing bloqué. Coup de coude dévastateur. Encore 20 secondes. Hop, 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 je crois que cette frappe l'a légèrement blessé. Oui, il a l'air d'avoir une coupure au niveau de l'œil. Elle est encore petite, mais elle pourrait s'aggraver s'il n'est pas prudent. Il va laisser des marques. Ça y est, c'est la fin du deuxième round. Assieds-toi, respire et détends-toi. Tout va bien, sérieux, ok? T'as une coupure, nous aussi. Je savais que t'aurais dit ça. Reste dans ton combat, te préoccupe pas de ça. Tu vas y retourner.
Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Et ce round qui s'achève. On a vu les deux combattants être sonnés, c'est plutôt rare, non? C'est signe que ça tape fort et que rien n'est écrit d'avance dans ce combat. Le kick, oui, ça touche. Quelle fluidité dans son geste! Oh, cette coupure est très moche. Elle saigne énormément. Je ne serais pas surpris que le combat soit stoppé. Adesanya se fait intercepter son coup de pied. Gros coup de genou. Oh là 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 là, il n'a pas l'air bien. Hein. Il marque des points. Un nouveau coup qui porte et sonne l'adversaire. Quel pound brutal. Ne clignez pas les yeux! Il le colle, maintient la pression. Alors ça, c'est du direct. Impressionnant de puissance et de technique! Des coups des deux côtés. Et il bloque ce coup de poing. Oh, regardez cette coupure. J'ai quand même bien l'impression qu'elle est plus large que tout à l'heure et qu'elle va servir de cible à son adversaire. Et vous avez raison. Le soigneur risque d'avoir du boulot dans ce combat. Beau crochet du gauche. Quelle débauche d'énergie et de coups qui continue de la part des deux combattants qui en oublieraient presque que leur blessure s'aggrave. Je crois que ce soir, personne ne regarde à la dépense. Il ne doit en rester qu'un, comme on dit. Superbe coup de pied! Et ce coup touche sa cible. Il a perdu pied dans ce combat depuis qu'il a été sonné. Ouais, c'est dur de se remotiver et de relancer la machine. Ce coup lui a coupé le souffle. Un peu plus de 154 frappes réussies pour Alex Pereira et 41% de précision face à Israël Adesanya. On se relève. Il bloque cette attaque. Ce direct touche la cible. La frappe envoie de nouveau au sol. Il se relève. Adesanya tente un coup de front téléphoné. C'est bloqué. Cette frappe sonne l'adversaire. Bien, ça a l'air de devenir difficile de bouger pour lui. Sa blessure couvre la moitié de son torse. Ah, c'est donc pas sa vraie couleur de peau, Pas alors. du tout, pas du tout. Ouais, parce que vu l'étendue de l'hématome, ça porte à confusion. L'enchaînement continue. Il lui met un crochet en pleine tête. Attention à ce coup de pied à la jambe, c'est un signe. Et c'est terminé. Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir.
Revoyons les dernières séquences du combat. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 21 seconds of the third round. Declaring the winner by knockout, Alex Pereira! Voilà le vainqueur du combat.